Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Il y a ta copie de Banjo-Kazooie pis de Ocarina of Time qui sont en train de s'accoupler! Hey, on mélange pas les races ici! Penses-tu que les gens vont mal le prendre si on est pris hors contexte? On prendra pas de chance, on va se partir un podcast pour être sûr de bien se faire comprendre. Quand t'es collectionneur, tu laisses pas ta cartouche sortir de sa boîte, pis tu la laisses pas non plus mettre du gameplay de son jeu sur internet. C'est pas qu'on est jaloux ou insécure, c'est qu'on connaît notre game d'Ocarina of Time. Sinon, comment on va faire pour finir le jeu si on se base pas sur nos souvenirs? Quand ton jeu se retrouve dans un bar arcade, ben c'est sûr qu'il s'attend à ce qu'il y ait des gens qui veulent jouer avec lui. Super Rétro, le truc fâché! Les deux cartouches ont fait un bébé! Il se plaint des graphiques de tous tes jeux préférés. Il dit que la musique peut être mieux enregistrée. Il se croit dynamique, mais tout ce qu'il fait c'est chialer. Super rétro, ludique fâché. Met sa manette quand le joystick est lousé. Ou sur une cassette, même si c'est pas supposé marcher. Il regarde sur internet pour trouver comment cheater. Super rétro, ludique fâché. Tout il haït Banjo et Kazooie. Dit que c'est pire que je sur Atari. À chaque fois qu'il meurt, il dit que les autres ont triché. Même si c'est le computer qui a encore gagné. C'est le dictateur, la caméra inversée. Super rétro, ludique fâché. Vous arrivez pas à vous décider si vous voulez jouer à Banjo-Kazooie ou à Legend of Zelda Ocarina of Time? Eh bien pourquoi pas faire un mélange des deux? Voici The Legend of Banjo-Kazooie Jiggies of Time. Mais attention, ce jeu est un... Je pense qu'on a été un petit peu trop dramatique ici. Bien sûr, avant de faire la promotion de ce jeu, je me dois de vous faire part de la partie légale. Une ROM est un fichier de jeu que tu peux lancer à l'aide d'un émulateur. Si tu joues avec une ROM mais que tu as déjà ta copie du jeu, et c'est correct. C'est lorsque tu crées des ROM et que tu les mets en vente que c'est illégal. Et pour ce qui est d'une ROM hack, c'est comme si on avait pris les fichiers d'un jeu pour en faire un autre. Donc, il y a quand même une zone grise qui fait en sorte que les ROM hacks s'en sauvent. Ils offrent leur propre contenu, mais de l'autre côté, ils utilisent des éléments qui proviennent d'un autre jeu à licence. Donc, c'est pas clair. Donc, en tant qu'influenceur, je dois vous rappeler de continuer à acheter vos jeux rétro. Sous quelles conditions? Charles? Selon le prix qui a été établi par les revendeurs et non par les compagnies qui les ont mis en marché? Bonne réponse! Yes. Et si jamais cette explication-là est toujours pas correcte pour vous autres, ben vous pouvez toujours m'envoyer une mise en demeure. Mais gardez en tête que je suis dans une autre dimension du Ludicverse. Vous risqueriez de l'envoyer à un autre Ludic qui est pas au courant de la vidéo qu'on est en train de faire. Vous auriez l'air tweet, hein? Ouais, la personne aurait vraiment l'air conne. Jiggies of Time, c'est l'histoire de Banjo et Kazooie qui se réveillent dans le village de Kokiri et se font annoncer par l'arbre de cul. Bon, j'avoue que traduit en français, c'est pas top. Ce qui nous amène au sponsor de cet épisode. Écorce et compagnie, pour les gens qui veulent être très près de la nature. Aujourd'hui, on vous présente l'enveloppeuse. C'est juste un tronc d'arbre avec un nœud. Si vous voulez ajouter la vibration facile, on sacre un nid de guêpe dedans. De retour à notre programme principal. Hyrule a été pris d'assaut par la sorcière Gruntilda et que vous seul pouvez l'en empêcher. Mais ici, Kirko Mods, qui est le créateur de cette ROM hack, a pas simplement recréé les mondes du jeu. Non, il l'a rempli d'Easter eggs. Ah ben, si c'est pas la photo des pilotes de Diddy Kong Racing. Mais ces Easter eggs ne s'arrêtent pas là. On peut retrouver un tas de pochettes de jeux vidéo à l'intérieur des niveaux. Comme dans cette grotte, dans ce temple, dans l'eau. Je connais un collectionneur qui prend pas soin de ses jeux. Ajoutez à ça les petits caméos qui apparaissent ici et là. Ah ben, c'est-tu Pierce Brosnan qui nous espionne? Coucou. Et si vous pensiez que c'était la fin de toutes ces surprises, eh ben non, il y en a encore! Comme vous le savez, Ocarina of Time ne permet pas à Link de sauter, ce qui le limite dans ses mécaniques. Mais pour un ours puis un oiseau, c'est tout autre chose. C'est clair que c'est rendu un pet. Ça rend des zones plus difficiles désormais plus faciles d'accès, comme par exemple le temple de l'eau. Ça me fait tout drôle, mais je l'aime ce niveau-là maintenant. Et vu que Banjo peut sauter, ben ça l'a permis aux développeurs de créer de nouvelles sections jamais accédées auparavant. Un donjon, une chute d'eau, un château, un magasin de bombes.
Ça pue 2007. Et chaque niveau est composé de 10 morceaux de casse-tête et de 100 notes. Chaque monde te propose des défis différents pour t'assurer que tu visites tous les recoins possibles. Le gros désavantage, c'est que la ROM hack se base sur la mécanique de Banjo-Kazooie sur la Nintendo 64. Dès que tu quittes le niveau, tu perds toutes les notes. Ah, c'est pas grave, j'ai hâte d'y jouer. Ça a vraiment l'air facile comme jeu. Ah, au début c'est simple, tout est à portée de main. Mais plus tu avances et plus tu embarques dans un cauchemar de completionist. Certains défis te pénalisent si tu manques d'œufs ou de plumes d'or. On a même la Forest Temple qui te demande de retracer chaque symbole relié à une lettre pour ainsi comprendre les messages laissés sur les murs. Car certains te donnent des indices sur les localisations des morceaux de casse-tête. Ah, j'en connais un qui avait beaucoup de temps libre par la conception du jeu. Là, vous vous dites sûrement, hey, les plus gros défis doivent sûrement être dans les derniers niveaux. Non! Le niveau le plus difficile, c'est London Farm. Je le sais, personne l'aurait deviné. Ça va des labyrinthes invisibles aux plateformes tellement petites qu'un rien peut nous faire tomber. Carrément loin du niveau relaxant d'Ocarina of Time, c'est rendu une vraie foire au malheur. Et des cachettes secrètes en veux-tu? En v'là! J'imagine que tu savais pas que cette dalle était un trou, ou qu'entre ces deux fleurs, il y avait une porte secrète. Hey, imagine le gros brainstorm de génie qu'il y a eu, toi. On pourrait mettre des salles cachées que personne va trouver, puis ils vont être obligés de regarder la solution sur notre chaîne YouTube. Ah, maudit que j'aime tes idées, toi. Augmentation de salaire. Ah ben j'espère bien, augmentation de salaire. Qu'est-ce qu'on vient de parodier là? Aucune idée. Fait que, t'as détesté ça, Jiggies of Time? Au contraire, j'ai adoré ça! C'est sûr que c'est pas un jeu officiel et que notre nostalgie va toujours nous référer au Banjo-Kazooie d'antan. Mais Kurko Mode, qui est derrière cette ROM hack, s'est amusé à rendre hommage, non pas seulement à Zelda ou Banjo, mais à un autre tas de franchises qu'on vous divulgachera pas ici. C'est un peu le Banjo Tree qu'on n'aura jamais eu. On y voit une lettre d'amour faite par un fan pour des fans. Chaque surprise est plaisante à découvrir et chaque solution à un problème rend le tout complètement valorisant. Je vous dis pas que c'est mieux que l'original, mais ça peut vous divertir en attendant une vraie suite. Pour terminer cette chronique, voici la rubrique Jeux de mots de Charles. J'ai rien préparé. Ah, ok. Bonjour les amis. Banjo les amis!